Bienvenue sur le podcast Identité Déco. Je suis Clémencier, décoratrice d'intérieur et on se retrouve ensemble pour parler déco et art de vivre à la française. Je suis convaincue que notre décoration façonne et reflète qui nous sommes. Elle révèle notre identité, nos préférences, nos goûts, bref, elle en dit beaucoup sur nous. Et maintenant, voici l'épisode du jour. Bienvenue sur le 5e épisode d'Identité Déco et aujourd'hui, on va aborder ensemble cette phrase qui est notre titre. La décoration ne s'achète pas en un week-end. Alors, elle peut paraître un peu provocatrice et vous allez voir qu'elle prend tout son sens. Il y a une phrase que l'on entend souvent: «J'aimerais que ma maison soit terminée». Et pourtant, je crois que c'est peut-être l'une des plus grandes illusions que l'on entretient aujourd'hui en décoration. Parce qu'une maison n'est pas un projet que l'on termine. Une maison se construit, elle évolue, elle change, elle se transforme avec ceux qui y vivent. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. La mode change vite, les tendances se succèdent, les collections se renouvellent sans cesse et cette logique a fini par gagner finalement nos intérieurs. On parle souvent de fast fashion, mais il existe aussi une forme de fast décoration. Une décoration que l'on consomme rapidement, que l'on remplace rapidement et dont on se lasse tout aussi rapidement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'inverse, de cette décoration plus lente, plus réfléchie, de ces maisons qui se construisent au fil des années et qui, justement pour cette raison, possèdent une âme que l'on ne peut pas acheter. Les plus belles maisons ne sont pas nées en un week-end. Lorsqu'on visite des maisons qui nous touchent profondément, on remarque souvent une chose: elles n'ont pas été décorées d'un seul coup. On y trouve des objets achetés à différentes époques de la vie, des meubles hérités, des souvenirs de voyage, des trouvailles de brocante, des livres accumulés au fil des années. Rien ne semble avoir été installé dans une seule impulsion. Et c'est précisément cette accumulation lente qui crée cette impression de profondeur. Une maison de caractère n'est pas une maison parfaitement coordonnée, c'est une maison qui raconte quelque chose, une maison qui reflète la personnalité de ceux qui l'habitent. La slow décoration, c'est l'antidote à la fast décoration. On parle beaucoup de fast fashion, ces vêtements produits en masse, renouvelés sans cesse et conçus pour être remplacés rapidement. Mais la décoration a suivi malheureusement le même chemin. Chaque année, de nouvelles tendances apparaissent. On nous explique qu'il faut changer de canapé, remplacer ses luminaires, refaire sa salle de bain ou adopter la nouvelle couleur du moment. Le problème n'est pas d'aimer les tendances, le problème, c'est que nos maisons deviennent dépendantes de celles-ci. Parce qu'une maison pensée uniquement autour des tendances finit souvent par se démoder aussi vite qu'elle a été créée. La slow décoration, c'est exactement l'inverse. C'est prendre son temps, attendre le bon meuble, réfléchir avant d'acheter, préférer la qualité à la quantité, choisir des objets que l'on pourra aimer encore dans 10 ou 20 ans. Accepter aussi que certaines pièces ne soient pas terminées immédiatement, car une maison n'est pas une course, et finalement le temps est probablement le plus bel allié de la décoration. Les magazines de décoration sont une source d'inspiration, mais attention, pas un modèle à copier. J'aime profondément les magazines de décoration. Ils ont toujours nourri notre culture décorative, ils nous ouvrent à d'autres styles, d'autres maisons, d'autres façons de vivre. Ils permettent de découvrir des artisans, des savoir-faire, des créateurs, des couleurs auxquelles nous n'aurions peut-être jamais pensé. Mais leur rôle n'a jamais été de nous faire reproduire une pièce à l'identique. Une maison photographiée dans un magazine répond à une histoire particulière, à une lumière aussi particulière, à une architecture particulière. Ce qui fonctionne chez quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément chez nous. Et surtout, cela ne nous correspondra pas toujours. Je crois qu'il faut regarder les magazines comme on regarde un jardin. On y cueille quelques idées, une association de couleurs, une manière d'accrocher des rideaux, une bibliothèque peinte, un tapis, une ambiance, mais on ne repart pas avec l'ensemble du jardin. Parce qu'une maison réussie n'est pas une copie, c'est un assemblage personnel de choses qui nous parlent. Le charme vient de la superposition. Une maison intéressante n'est jamais plate. Elle est faite de couches successives. Un tapis acheté il y a 10 ans, par exemple,
une lampe trouvée récemment, des livres accumulés au fil des années, un miroir hérité, une vieille armoire décapée, un meuble repeint. Ces strates créent une profondeur que l'on ne peut pas obtenir lorsque tout est acheté au même moment. Et c'est peut-être pour cela que certaines maisons paraissent si enveloppantes, parce qu'elles donnent l'impression qu'elles ont vécu. Chiner, c'est accéder à des savoir-faire que l'on ne fabrique presque plus. Je crois qu'on sous-estime énormément ce point. Lorsque l'on chine, on n'achète pas seulement un objet ancien, on achète aussi un savoir-faire. Pendant très longtemps, les meubles étaient fabriqués pour durer. Les bois étaient plus épais, les assemblages plus complexes, les finitions plus travaillées. Les bronzes, les moulures, les ferrures, les patines étaient réalisés avec un soin extraordinaire. Aujourd'hui, ces savoir-faire existent encore, mais on les retrouve principalement dans les maisons d'édition haut de gamme ou auprès d'artisans d'exception. Et cela a naturellement un coût. Ce qui est merveilleux avec les brocantes, les vides-greniers ou les plateformes de seconde main, c'est qu'elles permettent d'accéder à cette qualité pour des sommes parfois dérisoires. Il n'est pas rare de trouver une commode en merisier massif ou une vieille armoire en chêne pour moins cher qu'un meuble produit en série. Et je trouve cela fascinant, parce qu'au fond, nous avons parfois accès à des objets d'une qualité extraordinaire sans toujours nous en rendre compte. Une maison n'est jamais terminée. Je crois que c'est l'une des idées les plus libératrices, accepter qu'une maison ne soit jamais totalement achevée. Il peut y avoir un mur vide, une pièce encore en attente, un projet qui mûrit depuis plusieurs années, et franchement, ce n'est pas grave. Parce qu'une maison n'est pas une photographie figée. Elle accompagne notre vie, elle évolue avec nous. Finalement, les plus belles maisons sont peut-être celles qui continuent de changer. Celles aussi qui laissent de la place aux coups de cœur, aux souvenirs, aux trouvailles et aux envies nouvelles. Et pour conclure, écoutez bien ça. On nous fait souvent croire qu'il faut tout réussir tout de suite. Mais je pense exactement l'inverse. Les maisons qui nous touchent le plus sont rarement les plus parfaites. Ce sont celles qui se sont construites lentement, au fil des années, au fil des souvenirs, au fil des trouvailles. Parce qu'au fond, la décoration ne s'achète pas en un week-end. Elle se cultive, elle se compose et surtout, elle se vit. C'est maintenant la fin de cet épisode d'Identité Déco. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure manière d'encourager mon travail est de me laisser 5 étoiles et un avis. Cela compte beaucoup pour moi. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast ou encore aller me suivre sur mon Instagram, Maison Clémencier. Et enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode à des proches qui aiment la décoration d'intérieur. Merci de soutenir Identité Déco et cette vision d'une déco qui a du sens. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.